du vaccin de chatte ont été testés. Ils ne comportent aucune trace de VIH, de VIS ou d'ADN de chimpanzé. Les résultats sont sans appel et sur le moment ne laissent aucun droit de réponse à Hooper. Monsieur Hooper a utilisé le terme de fusil encore fumant. Mais il n'y a ni fusil, ni balle, ni tireur, ni mobile. Tout ce qu'il y a de fumeux, c'est la théorie de monsieur Hooper. Je crois que l'écran de fumée qui est apparu aujourd'hui est l'écran de fumée soulevé par ceux qui ont fait le vaccin. La conférence tourne court. La théorie du vaccin polio vient d'être éliminée de la réflexion scientifique sur les origines du sida. Ce qui a blessé Edward Hooper, car c'était manifestement lui le perdant de la rencontre. Il faut dire que la science est une culture très cruelle. Nous nous fions aux preuves. Et bien que nous puissions être induits en erreur et nous tromper dans nos interprétations, en fin de compte, ce sont les preuves pures et dures qui remportent la mise. À cet égard, la science n'est pas démocratique. La question n'est pas « vous avez votre opinion et moi la mienne » et nous sommes d'accord sur cette différence. En science, vous avez votre théorie et moi mon hypothèse. Et si je peux détruire votre théorie, je le fais. Et votre théorie n'existe plus. Je l'efface. On ne s'en rend pas suffisamment compte. Tous les jours, les chercheurs élaborent des hypothèses et les démolissent. On appelle ça casser des hypothèses. On construit et on casse des hypothèses. Et on en casse plus qu'on en construit. Mais la preuve scientifique qui a sonné le glas de la théorie du vaccin polio mérite à son tour d'être discutée. Qu'a-t-on exactement testé? Bien entendu, les produits que nous avons employés au Congo entre fin 1957 et début 1960 n'existent plus. Ils ont été utilisés. Mais l'un des échantillons analysés provenait d'un lot administré au Congo et dont Hooper pense qu'il est tout à fait susceptible d'avoir été contaminé. Le chat 10 à 11. Mais s'agit-il vraiment des mêmes échantillons? Il a été découvert ici au Royaume-Uni où il a été réceptionné en 1981 en provenance de l'Institut de sérologie d'État de Stockholm, lequel l'avait reçu de l'Institut Wistar au moment de sa fabrication. Il était scellé et n'avait jamais été ouvert. De l'aveu même de l'organisateur de la conférence de la Royal Society, il ne reste plus d'échantillons du vaccin de chatte utilisé au Congo. Quant à cet échantillon précis, qui est resté scellé depuis sa fabrication dans le laboratoire de Koprovsky aux États-Unis, il ne peut être dit qu'il a été utilisé au Congo. Peut-on alors, en toute rigueur scientifique, l'utiliser comme preuve absolue contre la théorie du vaccin polio? Encore une occasion pour les scientifiques de s'unir et de procéder à un lynchage public à Londres, à la Royal Society. Là encore, ils ont proclamé qu'ils avaient mis à mort l'idée selon laquelle le VIH pourrait venir du vaccin anti-polio. Et je ne crois pas qu'ils aient fait là du meilleur travail qu'auparavant. Il y a toujours des trous béants dans leur argumentation. Quoi qu'il en soit, la science se donne toujours raison. Et c'est justement ce que craignait Bill Hamilton. Dans la lettre qu'il avait écrite à la Royal Society un an plus tôt, il avait prédit « L'impossibilité de découvrir la vérité, de mener un débat public et d'étudier ce qui est arrivé font que la science médicale continue, sans réelle mise en garde, d'aller au-devant de désastres équivalents, sinon bien pires. » Dans tous les témoignages et les documents avancés par Ed Hooper, les scientifiques n'ont pas vu l'ombre d'une preuve. Est-il donc si facile de se débarrasser d'une théorie qui dérange? Ed Hooper n'avait pas seulement mis en cause Hilary Koprovsky, mais aussi l'infrastructure de la colonie belge qui avait permis de mener à bien ses campagnes de vaccination. À la Royal Society, l'un d'entre eux est venu, Paul Austerlitz. En tant que responsable du département de virologie, il a témoigné d'une façon formelle. Le vaccin n'aurait pas pu être préparé à Stanleyville.
Pourquoi était-ce impossible? C'est pour répondre à cette question, qui est la clé de l'hypothèse de Ed Hooper, que nous avons décidé de retourner à Stanleyville, chercher les témoins et les traces de l'existence du camp Lindi. Nous sommes arrivés dans l'ancienne capitale orientale du Congo belge, qui s'appelle aujourd'hui Kisangani. Mais la ville a perdu de son ancienne splendeur coloniale. Les années de guerre et de dictature, depuis l'indépendance en 1960, ont laissé leurs traces. Nous avons traversé la ville et à sa sortie, un immense bâtiment s'impose à nous. Voici ce qu'il reste du laboratoire médical, aujourd'hui désaffecté. Il fut le dernier d'une nouvelle génération de laboratoires à être construit au Congo 3 ans à peine avant l'indépendance. Sa vocation était ambitieuse pour l'époque et pour une colonie. Dans un document des autorités sanitaires belges de 1957 que nous avons retrouvé, il est intéressant d'y noter que la production de vaccins faisait partie de ses attributions. C'est pour comprendre le lien entre ce laboratoire et le camp d'expérimentation de Lindi que nous avons retrouvé le seul témoin que Ed Hooper avait rencontré lors de son enquête, Bayello. Bayello a accepté de nous conduire au camp et nous avons remonté le fleuve Congo sur une quinzaine de kilomètres jusqu'à son affluent, la rivière Lindi. Le camp avait été construit sur une sorte de presqu'île qui autrefois n'était accessible que par un bac. Bayello avait 16 ans lorsqu'il a pris ses fonctions à l'ouverture du camp Lindi. Il y restera jusqu'à la fin. Son travail consistait à nourrir et à prendre soin des chimpanzés. C'est une borne qu'ils ont mise ici. Ils n'ont pas dit quelle était l'importance de cette pierre. C'est le métal qui reste de la charpente des hangars. Il y avait combien de hangars? Il y en avait 2. C'est l'endroit des hangars.